Comment votre situation professionnelle va-t-elle évoluer dans le futur proche? À quoi pourriez-vous faire attention? Qu'est-ce qui serait bien de faire? Quel est le conseil? On va parler en un mot du pro, de votre travail, peut-être si sous activité professionnelle vous voyez peut-être aussi une activité de hobby que vous faites tous les jours, et bien ça marche aussi. On va simplement regarder ce que vous devez savoir par rapport à ce sujet et dans l'avenir proche. Comment évolue dans l'avenir proche votre vie professionnelle? Premier tirage. Voilà, 3 cartes déjà pour le premier tirage. Ça, c'est l'évolution. Et un conseil. Ouais, on va poser une carte conseil en plus. Un conseil. Pour le deuxième tirage, l'évolution dans le futur proche. Et un conseil. Et pour le troisième tirage, quelle est l'évolution? Et un conseil. Voilà, les cartes sont prêtes, mises. Prenez le temps de choisir entre les 3 tirages si vous avez besoin de ce temps. Premier, deuxième, troisième tirage. Regardez et choisissez. Si vous avez du mal à vous décider, sachez que dans le premier instant vient toujours une idée. Cette idée, souvent, c'est la bonne. Si vous doutez de votre première impression, après il y a d'autres envies qui se réveillent, moi je vous conseille toujours de suivre la première intuition. Vous avez certainement choisi, si vous avez besoin de temps, prenez le temps qu'il vous faut pour vous décider. Et on commence avec la première possibilité. Après les autres, je vais les pousser pour qu'on voit bien sûr. Quelle est l'évolution dans le futur proche de votre vie professionnelle? Certainement, on commence ici par le pendu, certainement vous êtes déjà dans une situation un petit peu bloquée, ou peut-être qu'elle va arriver vraiment dans un futur très très proche. Il y a un blocage, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, pas à atteindre, ou que vous n'arrivez pas à avoir tout simplement. Pour sortir de ce blocage, vous allez certainement prendre des distances, peut-être réfléchir à votre position, peut-être faire un voyage. Franchement, prendre des vacances, ça aurait été le meilleur. Partir, prendre le temps de se ressourcer, ça aurait été vraiment bien. Mais c'est possible aussi, pour certains, et ça c'est entre parenthèses, si vous avez déjà eu cette idée, c'est possible que vous décidiez de changer de travail. Prendre des distances par rapport à cette activité et peut-être ensuite changer complètement d'activité. Si vous êtes dans ce cas-là, que vous réfléchissez déjà maintenant peut-être à changer, que vous êtes déjà en train de ne plus du tout supporter le blocage dans lequel vous vous trouvez, sachez que c'est une bonne idée. Parce que tout dans le futur proche va vous aider à dépasser le blocage, à partir et à trouver des possibilités. Mais les possibilités de trouver un nouveau travail seront nombreuses pour vous. Il n'y aura pas qu'une seule, il y en aura plusieurs. Et c'est possible que ce soit le meilleur pour vous de tester différentes possibilités. Peut-être d'abord à temps partiel, si vous n'avez pas cette possibilité-là. Simplement, sachez que vous aurez du choix et vous pourrez choisir en fonction peut-être aussi du revenu que vous allez avoir ensuite. Bien sûr, l'argent va jouer un rôle important. Mais pas seulement, puisque vous allez devoir peut-être décider entre plus de revenus ou plus de plaisir. C'est possible qu'il y ait ce genre de choix à faire. Je ferme la parenthèse parce que si vous n'avez pas eu l'idée de partir de votre travail et que ça ne vous dit pas du tout, alors l'explication de ce tirage va être différente. Si vous ne voulez pas changer de travail ni partir, sachez que vous aurez besoin de prendre des distances intellectuelles par rapport à ce que vous faites. Le blocage dans lequel vous vous trouvez ne peut pas être dépassé si vous continuez à réfléchir à ça, radoter, à faire des efforts dans le même sens. Il faut prendre des distances comme lorsqu'on dort. Notre esprit, notre cerveau, il
retravaille tout ce qui s'est fait, il a de nouvelles idées et il se réveille tout frais avec un nouveau potentiel. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer ici. Vous allez prendre des distances pour redécouvrir ce qui vous intéresse encore dans cette activité-là, ou peut-être comment vous pouvez la changer, pour ensuite mettre en vie les nouvelles idées. Sachez cependant que dans cette évolution, ce qu'on voit surtout, c'est qu'après une période peut-être de pause où il y a moins de choses qui se passent, où on a peut-être même envie de partir, vient une période dans laquelle il y a énormément d'activités. Si vous sentez maintenant que vous avez peu de clients, que ce que vous faites ça n'avance pas du tout, après une période de pause, l'activité va revenir, mais alors elle va exploser, vous aurez peu de temps pour quoi que ce soit, vous serez très occupé, vous allez même réfléchir à comment gérer tout ça. Donc c'est un moment de pause qui est nécessaire certainement aussi pour vous, ce n'est pas pour rien qu'il vient à ce moment-là, mais qui ne va pas durer éternellement, qui ne vous conduit pas forcément au fait de changer de travail si vous n'en avez pas envie, mais qui vous donne cette possibilité si l'envie est là, puisque franchement toutes les cartes sont dans vos mains. Si vous changez, en effet, vous allez trouver quelque chose ensuite. Pour tous ceux qui ressentent en ce moment des difficultés à garder la place, qui veulent en général changer quelque chose, sachez que des moments très très occupés vous attendent. Vous allez devoir réfléchir aux activités peut-être que vous gardez, si vous en avez plusieurs, aux activités que vous pouvez encore exercer et celles pour lesquelles vous n'avez plus d'énergie. Ça peut aussi se poser cette question. En tout cas, ça va bouger. Ce blocage n'est pas du tout quelque chose qui va durer. Sachez cependant qu'il vous demande de changer de point de vue. Donc, lorsqu'on se détache un peu de la situation, prend des distances, ce changement de point de vue est possible. À quoi faire attention, de quoi se méfier dans le futur proche? De rester sur ses lauriers, de trop se reposer sur ses acquis et en général éviter l'immobilité. Ce serait une grande erreur. Éviter de retomber dans les techniques, les méthodes d'avant, celles que vous avez inventées il y a longtemps, dont vous vous servez pendant longtemps, celles qui vous ont été enseignées par exemple. Tout ça, c'est du vieux matériel. Il faut faire très très attention à ne pas continuer à l'utiliser tout le temps, il faut l'innover. Le but ici, vous voyez, c'est changer de point de vue, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc en restant dans son confort, en se servant exactement des mêmes techniques toujours, vous ne changez absolument pas de point de vue. Donc attention, le fait de bouger, de prendre des distances, c'est vraiment important pour vous, c'est presque vital de ne pas rester au même endroit, de ne pas vous contenter de ce que vous savez déjà. Il faut continuer à se développer, aussi intellectuellement, aussi dans les pensées, et très certainement en utilisant ce qu'on vous a déjà légué, ça va peut-être pas aussi bien se passer. Qu'est-ce qui vous aide dans cette voie professionnelle actuellement? Trouvez ce qui vous amuse, jouer, ne pas prendre les choses trop au sérieux, prendre le temps de se reposer, tout ça, ça vous aide. En général, dans votre patrimoine comme ça, inconscient, se trouve énormément de réponses. Ce sont des réponses que vous recevez par l'intuition, lorsque vous êtes détendu, lorsque vous ne pensez pas forcément de façon sérieuse à cette activité, mais simplement en vous amusant. Dans cet amusement se trouvent les réponses. Ne prenez pas les choses au sérieux. Voilà. En un mot, plus vous mettez de l'importance à chaque chose qui se passe, chaque blocage, chaque peut-être réflexion, le fait que vous changiez d'avis, plus vous vous donnez de l'importance, plus pour vous c'est très très sérieux, moins c'est bien. Détachez-vous du sérieux, jouez. Vous savez, dans la vie, tout vient et tout part. En accordant énormément de sérieux à quelque chose, on augmente son importance. Et pourtant, comme toute chose, ça va venir et ça va partir. Un problème va venir et partir. Une solution va venir et partir. Quelque chose de bien va venir et partir. Et quelque chose de mal va venir et partir. Donc, voyez, moins on est attaché à ça, plus on accepte facilement le cours naturel des choses. Parce que c'est tout à fait naturel.
Le conseil pour vous, en ce moment, dans cette voie professionnelle, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, ce serait premièrement de comprendre que vous n'avez pas en ce moment toutes les compréhensions, les connaissances dont vous avez besoin. Vous ne les avez pas parce que vous ne pouvez pas les avoir dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. D'où le besoin absolu de prendre des distances. D'où le besoin absolu d'arrêter de réfléchir à ces questions de cette manière. Arrêtez de vous occuper des problèmes. Ça vous rend seulement malade. Pour le moment, ça ne va pas aider. Le conseil, ce serait d'accepter la situation telle qu'elle est. Ok, elle est comme ça. Comprendre qu'il y a des choses qui sont devant vous, que vous voyez déjà, et que vous devez apprendre à accepter, à accepter telles qu'elles sont. Vous les voyez. Il y a des choses que vous ne voulez peut-être pas conscientiser alors qu'elles sont déjà à la surface. Et prendre du repos. Ça, c'est le troisième conseil, absolument prendre du repos. Parce que bientôt, vous en aurez besoin de toute cette énergie. Et vous voyez, quand il y a des moments dans lesquels ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et ensuite, ça se débloque, eh bien, ça se débloque. Vaut mieux, quand ça se débloque, d'être en pleine forme et de suivre le cours des choses. Voilà ce que vous conseillent les cartes. Voilà ce qu'il en est de l'avenir proche par rapport à votre activité professionnelle. J'espère que ça a été d'une aide, ce tirage. Et je vous remercie d'avoir été là. On continue avec la deuxième possibilité. Deuxième tirage. Quelle est l'évolution? Je vais le pousser ici pour qu'on le voit bien. Le conseil, d'ailleurs, on commence par l'évolution. Dans les temps prochains de votre situation professionnelle. Beaucoup de travail dans le futur très très proche. On commence par le 3 de denier. Il y a de l'activité, certainement des gens vous aident. Ça peut être un petit peu compliqué, mais pas plus que ça. Disons que vous êtes occupé et que les choses avancent. Mais il faut voir aussi que il y a comme un changement qui se passe un petit peu plus tard. Du 3 de bâton, du 3 de denier, pardon, on passe au 3 de bâton. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle idée qui ressort, une nouvelle envie. Cette nouvelle envie, vous n'allez pas tout de suite la suivre, vous allez d'abord y réfléchir. Peut-être que c'est une idée innovante, peut-être que c'est une idée complètement de changer de place ou changer de manière de faire. Mais elle naît d'un besoin intérieur, d'une motivation intérieure qui est très propre à vous et qui vous donne envie de changer, envie de faire, envie de vous lever. C'est la motivation. Si dans les premiers temps, vous êtes plutôt dans une activité concentrée et que l'on fait parce qu'il le faut, dans les temps un petit peu plus lointains, tout ça bien sûr c'est l'avenir proche, mais un petit peu plus loin, il y a une nouvelle étincelle. Très bonne étincelle, puisque à partir du 3 de bâton peuvent naître des idées, des projets, des volontés de changer. C'est vraiment la naissance de tout plein de choses intéressantes qui vont être assez rapidement, je pense, mises en pratique. Avec le jugement vient cependant un moment très très important de l'évolution. Il est appelé par la nouvelle motivation, par le fait que vous ayez certainement envie de quelque chose d'autre. Vous allez vous reconnaître énormément dans cette envie-là. Certainement prendre des décisions. Décision importante donc qui vous attend un petit peu plus tard, mais elle n'est pas réveillée par les circonstances extérieures. Elle est surtout réveillée par votre envie intérieure de changer quelque chose. Vous vous reconnaissez dans une activité, peut-être plus que celle que vous faites maintenant, ou dans une manière de poursuivre votre activité différente de la manière que vous avez actuellement. Avec le jugement, bien sûr, oui, c'est un événement assez important qui vous attend, un événement qui a un rapport avec le règlement des problèmes, le fait d'être victorieux de ce que vous avez essayé de faire et de se retrouver. On retrouve absolument toute la vérité sur soi-même à travers le jugement. C'est une bonne évolution qui vous attend dans votre vie professionnelle, peut-être qui va bouleverser juste à hauteur de ce que vous avez envie de bouleverser dans votre vie, pas plus, parce qu'avec le jugement, on reconnaît une idée et on peut décider si on la suit ou pas.
vous aurez cette possibilité. Vous n'êtes pas bouleversé par les événements extérieurs, donc qui vous obligent à prendre des décisions que vous n'avez pas envie de prendre, bien au contraire. Tout ça, ça vient des petits détails de la vie que vous avez peut-être envie de faire autrement. Dans tous les cas, il y a de la chance, il y a du travail qui se fait, l'argent est là, il n'y a pas de problème ici d'argent dans le futur proche, mais on dirait que vous avez envie de vous développer plus. C'est ça, on commence par le 3 de denier qui est une bonne évolution, mais elle est très constante. Et c'est une évolution qu'il faut suivre, qui n'est pas forcément très motivante, mais qui est stable. Et puis on part vers beaucoup plus de motivation et d'idées propres à vous. À quoi il faudrait faire attention dans ce futur proche par rapport à votre activité professionnelle, à quoi faire attention? Attention à ne pas vous laisser emporter par le torrent de vos émotions. Ne prenez pas de décision finale suite à des émotions fortes, suite à des événements qui vous font ressentir d'énormes émotions. Les sauts d'humeur, c'est à ça qu'il faudrait faire absolument attention, parce que les sauts sont caractérisés par le fait qu'ils sautent et qu'ils changent donc. Votre humeur qui pense quelque chose dans un premier temps peut complètement changer demain, et donc la décision que vous aurez prise sur cette base ne va peut-être plus vous intéresser. Attention aussi à ne pas arrêter abruptement certaines activités, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment non plus de partir d'une activité. S'il y a des décisions importantes qui sont prises, elles le sont pour plus tard. Petit à petit, vous allez ensuite changer des choses, peut-être ajuster des choses, mais cette carte vous déconseille de faire des mouvements brusques et de tout à coup, tout bouleverser, mettre un stop et tout balayer sur votre passage. Attention à ça. Attention également à ne pas réagir trop vite à des problèmes. S'il y a des problèmes qui arrivent, attendez avant de vous inquiéter, attendez avant de faire quoi que ce soit. Juste laissez un peu de temps passer, regardez ce qui va arriver. Avec cette évolution-là, normalement toutes les réponses viennent à vous et tous les problèmes se règlent d'eux-mêmes. Donc ne commencez pas à aller dans tous les sens, juste respirez un coup et sachez, vous êtes aidé, la vie va régler tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous aide actuellement dans votre chemin professionnel, dans votre vie professionnelle? C'est de prendre plaisir à ce que vous faites, c'est d'avoir de la satisfaction de vos activités. Je pense que c'est aussi cette satisfaction-là qui va vous pousser à vous motiver autrement. Écoutez-la, la satisfaction, on a le droit de l'avoir. Ça, c'est le plus important. On a le droit d'aimer ce qu'on fait, on a le droit de faire ce que l'on aime. On a le droit d'être content par rapport à notre journée. On n'est pas obligé de se sentir trop fatigué à la fin de la journée. On n'est pas obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, tout simplement parce qu'on pense que le travail, c'est souffrir et c'est un effort, pas forcément. Allez vers des choses qui sont pour vous source de joie, de sourire, de facilité aussi. Là où le chemin est facile, certainement, c'est le bon pour vous. Là où il est plaisant, certainement, il est aussi bon pour vous. Donc vous pouvez ajuster un petit peu votre ligne de tir par rapport à ça. Quand on est parfois mu par la culpabilité, par des choses qu'on nous a appris quand on était jeune, on peut avoir tendance à ne plus du tout croire que l'on peut vivre dans quelque chose de positif. On est obligé de vivre dans la nervosité, on est obligé d'être nerveux, stressé, fatigué, parce que c'est le cours de la vie. Pourtant, pas du tout, et cette carte vous dit, plus vous faites du bien, plus vous êtes aidé, plus vous êtes satisfait par ce que vous faites, plus vous avez d'idées nouvelles, certainement qui vont aussi booster votre activité. Donc ne vous inquiétez pas, faites-vous plaisir. Ça, c'est peut-être la chose la plus importante. Et bien sûr, on va tirer une carte conseil, elle est là, elle est déjà prête. Le conseil pour vous dans les temps prochains, la princesse de denier. Faites des plans, réfléchissez aux nouvelles idées que vous avez. Avant de les mettre en place, ce serait bien de les planifier pour plus tard. De tout apprendre sur ce sujet dont l'idée est née, de tout préparer, de faire les comptes, d'être à jour d'ailleurs sur vos comptes.
d'être à jour dans vos paiements. En général, ça c'est une base qui va vous permettre justement de bâtir dessus des nouveautés. Parce que c'est difficile de changer quelque chose lorsque la base est un petit peu vacillante, lorsqu'on ne fait pas confiance à ce qu'on a déjà bâti. Donc le conseil, ce serait de garder cette base-là et peut-être pour la suite de bien compter, de bien réfléchir à ce que vous allez faire, de bien le préparer, de mettre en place déjà la base pour la naissance de vos idées, mais le faire petit à petit, très concrètement et de façon très pratique. Le plus important, c'est que dans la pratique, dans la vraie vie, vous ayez déjà des ébauches de vos idées. Ça ne devrait pas rester que dans votre esprit. Pareil par rapport aux décisions importantes que vous allez prendre. La décision, on la prend, mais après on la prépare pour la véritable transition. Voilà les choses que j'ai à dire sur ce tirage. J'espère que c'était intéressant. Je vous souhaite de bien profiter de ce temps qui n'est pas le plus dur pour vous, mais qui va être décisif. On dirait que la vie vous sourit maintenant. C'est vraiment le moment d'en profiter parce que tout est là pour que vous puissiez mettre en vie une nouvelle réalisation personnelle. Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage et on va continuer avec la suite, la troisième possibilité. Si c'est cette troisième possibilité qui vous a regardé, je fais monter les cartes et on va regarder ensemble. Quelle est l'évolution? Le conseil, on le regardera tout à la fin. D'abord l'évolution prochaine dans votre vie professionnelle. Oui, là on est dans une espèce de grande période de nouveauté. D'abord, peut-être que vous avez déjà des idées que vous avez envie de mettre en vie. Se passe d'abord la préparation. Le 2 de bâton, on veut faire naître quelque chose. Peut-être qu'il y a un nouveau travail qui vous attend. Peut-être qu'il y a un changement qui vous attend. Vous le préparez petit à petit. Cette préparation ne se passe pas tout de suite. D'abord, il faut bien y réfléchir. On dirait que vous n'allez pas trop vite. Et c'est peut-être, oui, certainement une bonne chose avec le 2 de bâton. Mais il faut noter que les fruits de vos efforts vont aussi commencer à se faire voir. Disons ça comme ça, il y a des efforts que vous avez fait déjà avant, il y a des efforts que vous faites maintenant, des choses en général que vous avez préparées, que vous avez voulu, des graines que vous avez plantées il y a longtemps. Elles vont commencer petit à petit à se faire voir, mais dans le futur très proche, vous voyez que des petites ébauches et peut-être que vous continuez encore à préparer. S'il y a un moment d'attente, si tout ne se passe pas tout de suite, c'est normal, c'est ok. Parce qu'après vient le temps du battleur, vraiment les vrais bienfaits de tout ce que vous avez mis en place. Peut-être pour certains un nouveau travail, pour certains une nouvelle envie de travail, nouvelle motivation, nouveaux clients, nouvelle manière de faire, beaucoup d'énergie, énormément d'énergie à mettre en place. C'est possible que vous commenciez un nouveau projet que vous avez déjà prévu de faire, mais que vous le commenciez vraiment concrètement. Ici, avec le battleur, on vient dans la vraie vie, concrètement, on commence à faire, à réaliser. Cette réalisation est très bien, mais c'est vrai que vous essayez seulement. Il y a des essais, tout ce que vous allez faire ne va pas forcément marcher. C'est ok, c'est comme si vous appreniez à marcher, à chanter, à dessiner. Il faut tester. Ce moment de test est absolument important parce qu'il va certainement vous révéler des talents que vous avez et vous montrer quelles sont les activités, au contraire, qui ne vous plaisent pas trop. C'est vrai qu'avec toute cette nouveauté, toute cette énergie, on pourrait penser que vous allez être encore plus intéressé avec le temps, mais ce qui va se passer avec le 4 de coupe, c'est que dans le troisième temps de l'évolution, toutes ces nouveautés-là peuvent devenir un petit peu moins intéressantes pour vous. Deux possibilités ici. Soit vous vous êtes beaucoup investi, l'énergie est énormément partie et vous entrez dans une phase un petit peu fatiguée, dans laquelle vous n'avez plus autant d'énergie, dans laquelle vous avez besoin de vous reposer, besoin de vous ressourcer, et donc vous mettez tout ça un petit peu entre parenthèses et vous prenez le temps pour vous.
Deuxième possibilité, vous vous rendez compte que tout ça, c'était peut-être pas exactement comme ça que vous auriez imaginé l'activité et que vous vous rendez compte donc que ça ne vous intéresse plus. Ça, c'est possible aussi. Troisième possibilité, tous ces changements-là ont été de grande ampleur et il y a une certaine mélancolie. La mélancolie que vous pouvez ressentir ici n'est pas forcément due au fait que vous n'auriez pas dû faire tous ces changements-là. Et les ressentis, oui, parce qu'il y a de la fatigue d'abord. En plus de ça, parce que eh bien, le corps humain, l'esprit humain, il est très prévisible. Quand il est habitué à quelque chose, ça va lui manquer. Voilà. Même si ce quelque chose ne plaît plus vraiment, même si on voulait vraiment changer, ça peut manquer. Eh bien, cette phase, elle peut arriver donc, en troisième lieu. Il ne faut pas s'inquiéter pour cette phase-là. Dans tous les cas, ça veut dire que émotionnellement, vous vous êtes beaucoup donné et que vous avez peut-être une petite rechute émotionnelle. Vous voyez, quand on a trop fait, trop donné, il ne se passe rien de mal, mais on se sent comme plongé. C'est dû au fait qu'on a perdu toute notre énergie, on devient un petit peu plus irritable, un petit peu moins heureux, on a besoin de dormir. En un mot, on a besoin de se reposer. Quel est... à quoi il faudrait faire attention dans ces temps prochains au niveau de votre activité professionnelle? Quelle est la mise en garde pour vous? Attention à ne pas dépenser trop d'argent, attention à vos investissements. N'investissez pas trop de moyens financiers tant que vous n'avez pas essayé de faire quelque chose dans le concret. Je dirais ça comme ça, quelle que soit cette activité, pensez d'abord à l'activité même plutôt que à tout ce qui va l'entourer et qui va demander des moyens financiers. Dépenser trop serait une mauvaise idée, investir trop aussi. Et attention également à ne pas vous arrêter dans les activités simplement parce que vous manquiez de moyens. Si vous voyez que dans les premiers temps, ça n'a pas encore apporté les moyens financiers que vous aviez souhaité, ne vous arrêtez pas, attention, parce que c'est possible qu'au début de chaque activité, financièrement, c'est pas exactement ce qu'on avait prévu. Mais s'arrêter avant l'heure, ça veut dire baisser les bras alors que la fleur allait s'ouvrir, alors que le compte en banque allait exploser. Et juste avant, s'arrêter, ce serait une mauvaise chose. Faites attention à ça. Donc, en général, il faudrait... La mise en garde, en fait, conseille le domaine financier. Ne dépensez pas trop, ne faites pas d'investissements dont vous n'avez pas absolument besoin. Les investissements que vous faites, réfléchissez à ce qu'ils ne soient pas trop dangereux et surtout pas trop d'argent, que ce soit ok, que vous soyez quand même en sécurité malgré ça. Et ne vous arrêtez pas si l'argent ne suit pas, parce que ce serait trop tôt de prendre ce genre de décision. Qu'est-ce qui vous aide dans le domaine professionnel les prochains temps, les temps prochains? Oui, vous avez beaucoup d'opportunités. Il y a aussi de l'argent qui vient vers vous. Il y a aussi des petites choses qui vont peut-être vous montrer une nouvelle voie. C'est possible que de cette activité-là, en résulte une autre. De ces idées-là, autre chose naisse. Et que ce soit des idées transitoires et peut-être une activité transitoire. C'est très bien parce que ça veut dire que la vie en ce moment est en train de vous guider, de vous montrer un chemin intéressant. Regardez les opportunités qui s'offrent à vous, elles sont intéressantes. Avant de dire non, voyez en quoi ça pourrait peut-être être bien et en quoi vous ne risquez peut-être rien en essayant de faire quelque chose. Donc jouez sur ces niveaux-là. Sachez que financièrement, vous pouvez avoir de l'aide lorsque vous en avez besoin aussi. Lorsque le besoin est là. Pas lorsque vous l'avez prévu. Seulement lorsque vous en avez besoin. Donc ne vous en faites pas par rapport à ça. Voilà, quand même une bonne période parce qu'il y a ces opportunités, parce qu'il y a de la nouveauté. Sachez cependant moduler vos efforts, moduler aussi votre optimisme et votre motivation. Vous en aurez besoin peut-être sur le long terme. Et tout ce genre de choses, lorsqu'on le dit tout de suite, lorsqu'on le donne tout de suite, eh bien on s'en dépossède, on se vide. Et ensuite il faut se remplir. Le grand conseil pour vous, pour les temps prochains, cavalier de denier, ce serait de ne pas prendre de risques financiers, ce serait de ne pas casser la sécurité financière que vous avez déjà,
essayez de trouver quelque chose de stable. Essayez d'être, même si vous commencez quelque chose de nouveau, de garder comme un fond qui vous permettrait, au cas où, de tout changer. Ne prenez pas de décisions qui vont peut-être casser une certaine stabilité dans votre vie, c'est pas le moment. Vous pouvez ajouter des activités, mais pas tout changer, ce serait pas une bonne idée. Regardez les choses de façon pragmatique. Comptez, si vous voulez commencer un nouveau projet, d'abord comptez quel sera peut-être votre potentiel bénéfice. Soyez très terre à terre en fait dans toutes les questions de profession et en général d'activité, tout simplement parce que parfois en changeant un petit peu quelque chose, on peut tout changer dans l'activité. Le fait que ça ne marche pas ne veut pas dire forcément que ce soit une mauvaise chose en soi. Mais dans la vraie vie, il faut aussi être pragmatique, comme dit. Regardez quels sont les besoins, quelle est la demande, est-ce qu'il y a une demande, toutes ces petites choses-là. Sachez également que lorsque vient l'aide financière, utilisez-la pour ce à quoi vous avez pensé dès le début. Ne l'utilisez pas pour tout et n'importe quoi. Donc voilà les conseils, c'est un moment de vie, on va dire, c'est le cours des choses qui avance. Et je crois qu'à travers ce cours des choses, vous apprenez aussi à vous connaître. Parce que quand on essaye et qu'on se dit oui j'aime bien ou non j'aime pas, ce n'est pas le fait d'avoir raté, c'est le fait d'avoir appris un truc sur soi. Et c'est très important, enfin, c'est tellement précieux. J'espère que tout ce tirage a été intéressant pour vous, dites-moi en commentaire si oui ou non. Merci à tous d'avoir suivi, d'avoir été là, et comme toujours on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants.